éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali affronteront aujourd'hui les Black Stars du Ghana. La rencontre est prévue au stade du 26 mars à partir de 19h. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE renforce les capacités de rédaction administrative de ses agents. Une formation nécessaire pour l'atteinte de leurs objectifs, notamment la maîtrise des méthodes et outils d'amélioration des rapports et thèmes de référence. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal de 13h du jeudi 6 juin 2024. Le président de la transition a reçu hier le lieutenant général Cham Al-Din Kabashi, membre du Conseil souverain de transition du Soudan. Il conduit une forte délégation composée notamment du ministre soudanais de la Défense et du secrétaire général du ministère soudanais des Affaires étrangères. Le lieutenant général est porteur de messages du général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan. Il a notamment expliqué au président Goïta la situation du Soudan avant d'évoquer les relations bilatérales entre les deux pays. Écoutons à ce sujet le secrétaire général du ministère soudanais des Affaires étrangères, Hussein Al-Fadil, au micro de Ibrahim Traoré. Le membre du Conseil de souveraineté soudanais vient présenter les salutations du président du Conseil, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, à son frère et lui a expliqué les situations, les développements, les derniers développements sur la situation au Soudan. L'entretien aussi a évoqué les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines et la relance de la coopération dans les domaines sécuritaires, militaires et diplomatiques et la coopération au sein de la région du Sahel avec les trois pays frères, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ainsi que la solidarité au sein de nos institutions régionales, notamment l'Union africaine. Le président Goïta nous a rassuré que le Mali est toujours et sera toujours aux côtés du Soudan et il est ouvert à toute coopération afin de renforcer nos relations bilatérales. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, renforce les capacités de rédaction administrative de ses agents. Une formation est nécessaire pour l'atteinte de leurs objectifs, notamment la maîtrise des méthodes et outils d'amélioration, des rapports, des thèmes de référence. Pour l'occasion, tous les chefs de service de Bamako et les directions régionales de l'ANPE ont été convoqués. Le point avec Awa Adama Koulibaly et Mbarakou Maïga. La formation continue est l'une des méthodes par excellence de renforcer les acquis. À cet effet, 50 chefs de service contribuant à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi reviennent sur le module de base de l'administration, à savoir la rédaction administrative. Nous avons longtemps sollicité cette formation. Et c'est de nos jours, nous remarquons que les jeunes cadres ne sont pas brillants dans ces domaines. Donc cette formation est la bienvenue, ça va nous aider les jours à venir à mieux monter les documents. La rédaction administrative est très importante pour nous. C'est une activité à laquelle nous sommes donc confrontés à chaque fois et je souhaite être vraiment renforcé de ce côté-là pour pouvoir bien remplir donc ma mission de chef de service. Plus qu'une écriture, la rédaction administrative est toute une discipline. Elle englobe plusieurs formes et chacune d'elles respecte des règles et techniques précises. Il y a des points sur lesquels nous allons beaucoup insister. D'abord, les qualités des documents administratifs. Je pense à la dignité, au respect de la hiérarchie et à la concision. Deuxième position, les différents types de documents administratifs. Cette formation permettra d'outiller les chefs de service de l'ANPE des documents de la rédaction administrative tout en améliorant leurs compétences sans oublier l'acquisition de nouvelles connaissances pour obtenir de meilleurs résultats. Les participants ont 3 jours pour maîtriser les principes de rédaction administrative et le vocabulaire adapté aux destinataires.
Dans le souci de renforcer les performances des acteurs de la société civile, la Direction nationale du développement social et ses partenaires, dans le cadre du PDRAS, viennent d'organiser une rencontre d'échange de 2 jours afin de renforcer les capacités techniques, matérielles et financières des collectivités territoriales et promouvoir la visibilité de celles-ci sur le contrôle citoyen. De Kita, Mahamadi Alioubari nous en dit plus. La mobilisation sociale, l'engagement et le contrôle citoyen servent d'emprunt aux secteurs stratégiques du pays, notamment la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'agriculture, la décentralisation, la gouvernance territoriale et la planification du développement. C'est pourquoi la Direction nationale du développement social et ses partenaires organisent ces présents ateliers pour échanger sur la dissémination du guide de mobilisation sociale, engagement et contrôle citoyen. En élaborant ce guide de mobilisation sociale et engagement et contrôle citoyen, nous avons jugé nécessaire d'amener ça à Kita pour que les gens puissent s'en approprier d'abord. Parce que Kita a été un modèle pour nous. Donc ce modèle, il fallait commencer par ce modèle pour que les gens puissent comprendre. Donc quand le PDRAS est venu, notamment la construction d'écoles, des centres de santé et de rue, il fallait intéresser les populations. Dans le souci de renforcer les performances des acteurs de la société civile, des niveaux régional et local, de nombreuses actions ont été entreprises dans le cadre du PDRAS afin de renforcer les capacités techniques, matérielles et financières des collectivités territoriales et promouvoir la visibilité de celles-ci sur le plan de la territorialisation des mécanismes et du dispositif de l'engagement et du contrôle citoyen. Le guide est appelé à devenir un véritable gouvernail afin de construire les bases solides sur lesquelles repose le dispositif de mobilisation sociale en tenant compte des conditions et spécificités des communes. Cette rencontre de 2 jours a donc pour vocation de permettre d'échanger sur les éléments clés du guide de mobilisation sociale, d'engagement et de contrôle citoyen. La remise des exemplaires du guide aux autorités administratives et politiques a mis fin à cet atelier de Kita. En 3e région, les techniques modernes d'aviculture, c'est le thème central d'une session de formation qui a débuté le samedi dernier à Sikasso. Une formation de 2 jours qui regroupe une 30aine de participants. Elle a été initiée par la société Agro-Mali Sud dans l'objectif d'améliorer les paramètres zootechniques des exploitations avicoles. Le compte rendu de Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté. C'est une session de formation autour du thème technique moderne d'aviculture. Elle regroupe des techniciens et techniciens supérieurs d'élevage, des techniciens et agents techniques d'aviculture. C'est une formation de 2 jours initiée par la société Agro-Mali Sud qui intervient dans la production, la vente et les conseils en agrobusiness. Dans toute activité, avant de commencer, il faut comprendre ce que tu fais. Si tu ne mets pas la formation en avant, et tu vas avoir des difficultés. Raison pour laquelle nous avons essayé d'initier cette séance de formation pour vraiment renforcer la capacité de nos techniciens qui sont nuit au jour dans nos différentes exploitations. On a adapté le module à leur niveau pour répondre aux besoins ponctuels. Donc ceci va de la conception du bâtiment, de l'orientation, c'est-à-dire le type, du choix du type de production, en passant par l'habitat et le site de production, et enfin la sécurité. La formation s'étend sur 2 jours et regroupe une 30aine de participants. Cette initiative constitue une des priorités et pas de moindre des productions et industries animales dans l'accompagnement des producteurs à mieux produire tout en assurant la qualité et la compétitivité de nos productions animales. Le directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le premier vice-président de la Chambre régionale d'agriculture ont souhaité l'extension de la formation. Le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement du Mali en Afrique, Recotrad, vient d'organiser une grande soirée de Takamba à Gao pour la paix et la cohésion sociale. Cette activité culturelle a réuni toutes les communautés à la Maison des Arts et de la Culture de Gao autour du rythme Takamba. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Une soirée de Takamba dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Une initiative du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et en Afrique, Recotrad, qui a compris que la culture
peut jouer un grand rôle dans la recherche de la paix, de l'entente, de la stabilité et du vivre ensemble au Mali. Nous avons organisé cette activité pour soutenir la transition qui fait de très belles choses actuellement pour ramener la paix et développer notre pays. Tous les griots de Gao soutiennent la transition. Au cours de cette activité culturelle, des messages de paix et de cohésion ont été véhiculés par les maîtres de la parole pour apaiser les cœurs. On a beaucoup parlé des messages de paix, le message qui nous lie. Aujourd'hui, je suis très content. Si Recotract n'a pas créé ça, il faut que nous-mêmes, en tant que citoyens, on s'élève pour créer ce genre de manifestations pour la cohésion sociale, pour la paix, pour le Mali. De tout le temps, nous on est qu'avec la culture développe les grands pays. Nous on a une culture très riche, mais on est en train nous-mêmes d'abandonner ça par des trucs qu'on ne connaît même pas. La culture peut amener tout. En plus du takamba, les spectateurs venus pour la circonstance ont dansé au rythme du tendé et de la guitare tamashek. Le moment était opportun pour le Recotrad de remettre des cadeaux aux partenaires qui ont contribué à la réussite de cette première édition de la soirée de Takamba pour la paix et la cohésion sociale. Sur un tout autre plan, le Centre de médecine du sport, avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé, a organisé le samedi dernier une journée de sensibilisation contre la maladie de dengue. Cela à travers un atelier animé par des experts de la santé pour parler de tous les aspects sur la dengue. Ils sont sportifs, encadreurs sportifs et personnels du département des sports à prendre part à cet échange et partage plutôt. Le reportage de Daouda Kouné. Au Mali, la situation cumulée des cas de dengue depuis le début de l'épidémie en septembre 2023, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est de 9 976 cas suspects, 1422 cas positifs et 38 décès, soit une létalité de 2,67%. 22 districts sanitaires sont touchés dans 6 régions sanitaires. Compte tenu de ces chiffres, le Centre de médecine du sport réunit les acteurs du monde sportif dans un atelier de sensibilisation. Il est donc de notre devoir, en tant qu'acteurs du milieu sportif et de la santé, de nous mobiliser collectivement pour lutter contre la propagation de la maladie de dengue et protéger nos sportifs des ravages de cette maladie. Les experts en santé s'entretiendront avec vous pour parler de tous les aspects sur la dengue. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos préoccupations sur cette maladie, l'accès aux soins entre autres, et comment vous protéger et protéger votre famille. Cette activité de sensibilisation cadre parfaitement avec les missions du gouvernement, dira Amadou Diarra Yalkoué, secrétaire général du ministère en charge des sports. Lorsqu'un de nos services publics se met au devant de la lutte implacable à mener contre cette maladie infectieuse en vue de permettre l'atteinte des objectifs de promotion et de développement du sport, cela est un réel motif de satisfaction pour nous responsables du département et une initiative à encourager. Ils sont sportifs, encadreurs sportifs et personnels du département des sports à prendre part à ce cadre d'échange et de partage. Une transition toute trouvée pour parler de sport. C'était d'ailleurs annoncé dans les titres éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali affronteront aujourd'hui les Black Stars du Ghana. La rencontre est prévue au stade du 26 mars à partir de 19h. Les protégés d'Éric Sékou-Chel veulent rebondir après le nul lors de la dernière rencontre contre la Centrafrique. Les enjeux du match avec Fotiki Tungara. Veillée d'armes pour les Aigles du Mali qui affrontent ce jeudi les Black Stars du Ghana au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ici même au stade du 26 mars de Irimadio. Match au sommet donc de cette 3e journée dans le groupe I. C'est Mali-Ghana, pas forcément décisif dans la qualification, et cependant sans doute un important tournant à bien négocier dans ces éliminatoires. Les Aigles du Mali qui rêvent déjà d'une première participation au Mondial Senior en sont déjà bien conscients. Le Ghana, on sait que c'est une très très grosse nation de football. On est prêt, on s'est bien entraîné toute la semaine, on s'est retrouvés. Donc il faudrait être concentré à 100%, on va donner le maximum. Donc j'espère que ça va le faire, on va tout faire pour. Le Ghana, on sait que c'est une nation qui a déjà joué des Coupes du Monde. Voilà, et on va essayer d'imposer notre jeu.
Et voilà, après le match, on fera le compte des points. Mais je pense que le plus important, c'est de se qualifier. Certes, en termes de vécu, le Ghana apparaît comme un épouvantail dans le football africain. Mais si l'on s'en tient à la forme actuelle des deux sélections, les Black Stars du Ghana sont loin d'être un foudre de guerre pour les Aigles du Mali, arithmétiquement au complet ce mercredi sur le plan numérique. En attendant le résultat de l'autre choc du groupe I entre Madagascar et les Comores vendredi à partir de 16h temps universel, une éventuelle victoire ce jeudi à domicile face au Ghana permettra au Mali de s'emparer seul provisoirement de la tête du groupe I. Une chance à donc saisir pour Éric Cheichel et ses poulains. Ouais, on sait très bien. En plus, on est à la maison, donc on va tout faire pour gagner. On sait que quand on est le Mali, on n'a peur de personne. Au vu des joueurs qu'on a, du football qu'on produit, le Mali peut regarder toutes les nations de football dans les yeux. Et on l'a vu lors de la dernière CAN. Donc nous, on est concentrés à 100%. Et on sait que si on met tous les ingrédients, si on est concentré, qu'on va le faire. Tous les matchs sont importants, donc on est confiant. Comme j'ai dit, chaque match est important. Donc on va tout faire pour prendre la première place. On est déterminé. Niala Sanama à Benya. Bien sûr qu'on en est conscient. Tous les matchs ici à Bamako sont importants. Voilà, on est là pour continuer la série de victoires qu'on a ici. C'est vrai qu'on n'a pris que 4 points. Mais là, voilà, on veut prendre notre envol et gagner tous les matchs qui arrivent. Comme vous pouvez déjà l'apprécier, l'ambiance était bon enfant ce mercredi au stade du 26 mars de Rimadio à l'occasion donc de la mise en place des Aigles. Une ambiance qu'on espère voir se poursuivre à la fin donc du match. A préciser que cette rencontre Mali-Ghana comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sera officiée par des arbitres égyptiens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur le RTM.